d'abord saluer un certain nombre de mes collègues élus qui, alors je ne vais pas forcément le faire dans l'ordre protocolaire, vous me pardonnerez, j'espère n'oublier personne. Je n'ai pas vu rentrer tout le monde, mais j'ai vu que Mireille, je ne t'ai pas embrassé encore, Mimi, qui est la maire de Ferrières, était présente. Les élus du conseil municipal des enfants, ben, ils sont là. J'ai vu Patrick Guichard aussi, qui est là. Patrick, qui a fait un certain nombre de mandats de maire, et là, qui passera la main aux prochaines élections, maire de Bussy-Saint-Martin. Martine Daguerre, j'ai vu également, elle va passer la main, maire de Conches. Maniel Da Silva, qui est le maire de Torigny. Christian Robache, notre collègue maire de Montévrain, qui est également vice-président au département. Arnaud Brunet, maire de Pomponne. J'ai un spot dans l'œil, mais il est là, voilà. Arnaud, merci à toi de ta présence. Christian Plumard, maire de Saint-Thibaud-des-Vignes. Voilà, il est là, qui va également passer la main. Madame la députée Ercilla Soudet, elle est là, par là, voilà, elle est ici, députée de la 7e circonscription dont fait partie Lagny. Puis je voulais saluer nos amis les pompiers, qui sont là aussi en uniforme, lieutenant Brett, le lieutenant de Sombert et le lieutenant Stézenberger. Merci d'être présent. Voilà. Il y a Nathalie, voilà, qui est là aussi. Ben, je t'ai vu tout à l'heure, mais je te vois tous les soirs. Là, j'ai l'impression que, hein, en ce moment, là, c'est période de vœux. Nathalie, maire de Gouverne. De Gouverne, et puis Bouchra Frenzard, vice-président au département. Levez la main, c'est ceux que j'ai oubliés, parce que voilà, comme tout le monde n'est pas rentré au même moment. Bien, merci beaucoup de votre présence. Mesdames et messieurs, alors comme à chaque vœu, vous êtes extrêmement nombreux ici à Lagny, j'en suis absolument ravi que vous puissiez partager ces moments de convivialité et puis ces lieux qui sont absolument magiques, on va en parler. Et vous savez qu'après, on terminera par le verre de l'amitié dans les galeries. Donc c'est toujours un moment particulier. Alors j'aimerais bien vous dire tout ce qu'on a fait cette année et tout ce qu'on va faire dans le futur. Mais le code électoral s'y refuse. On n'a absolument pas le droit de faire ni bilan ni projection d'avenir. Donc j'ai prévu de vous raconter une petite histoire. Une petite histoire, parce que Lagny est une ville d'histoire, et souvent au cours des manifestations qui ont lieu d'ailleurs principalement dans cette salle, il y a des thés dansants, il y a des expositions, il y a des œuvres caritatives, et quand on regarde les murs de la mairie, on peut se demander, je me suis souvent demandé ce que ces bâtiments pouvaient nous raconter. Pouvez nous décrire. Alors évidemment ici il y a eu il y a encore de moments de joie, de plaisir, il y a eu aussi des moments de souffrance, hein. La mairie a été un hôpital militaire, et donc je me suis un peu imaginé échanger avec l'âme de la ville, avec son histoire, comme si la ville nous parlait. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait nous raconter? Elle pourrait dire que moi, Lagny, je suis une ville à part, une ville qui a une histoire. Je suis et je reste une ville de province qui ne veut pas devenir une simple ville de banlieue comme d'autres. J'y tiens et je crois que mes habitants également. Mes habitants d'ailleurs sont mon sang qui circule à travers mes artères, qui sont synonymes de rue pour nous les humains. Vous utilisez le terme cœur de ville pour parler du centre-ville. Ça veut dire que vous me reconnaissez à moi, la ville, un cœur et des artères. Vous me reconnaissez donc comme un être vivant. Chaque quartier est un membre qui se renouvelle au fil des mois, des années, des siècles, et chaque équipement public est un organe vital. Oui, moi, Lagny, je vis, je grandis, je mue, j'évolue. Et c'est vrai depuis toujours. J'ai d'ailleurs souvent changé de nom. Un jour surnommé Lagny le clou, vous savez ce clou qui est sur le blason que vous avez ici, pardon. Puis Lagny-sur-Marne. Même le nom de l'église a évolué. Un jour, elle s'appelait Abbatiale Saint-Pierre, et puis aujourd'hui, Notre-Dame des Artans. Alors on ne parle que de la mairie, mais qui a eu de multiples utilités, je le disais tout à l'heure. Mais je ne vous ai pas parlé des êtres essentiels au fonctionnement de mon corps, les agents de la ville.
sont des formes de globules blancs. Donc oui, moi Lagny, j'ai tout d'un être vivant et je ne demande qu'à vivre au rythme de vos manifestations, de vos chants, de vos rires, de vos joies. Bien sûr, je vous accompagne dans vos difficultés car la vie est une succession de moments heureux et parfois de moments plus compliqués. C'est vrai même pour moi, j'ai été assiégé plusieurs fois, j'ai été brûlé, pillé, occupé, mais je me suis toujours relevé grâce à vous. Autrefois, ville des foires de Champagne, je suis devenu ville des marchés de Noël. Peut-être le plus grand marché de Noël de l'Est parisien. Hein ? Dans un monde qui bouge de plus en plus vite, je dois m'adapter pour répondre aux attentes et aux risques nouveaux. Bien qu'aux portes de l'Europe, les risques géopolitiques ne me touchent pas vraiment pour le moment, même s'il a fallu que je m'organise pour accueillir de nouveaux arrivants, nos amis ukrainiens. Ils en avaient vraiment besoin. C'est plus les nouveaux défis qui m'inquiètent que ce que vous appelez les changements climatiques. Alors il y a toujours eu des évolutions climatiques, mais jamais à ce rythme fou. Il me faut donc m'adapter encore et toujours. Cela a été fait, mais cela prenait des années, des dizaines d'années, des centaines d'années. Là où il faut aller plus vite. Heureusement, je me chauffe maintenant en brûlant des déchets, je m'éclaire avec les énormes tuiles que vous appelez les panneaux solaires. J'ai donc arrêté de fumer comme un pompier. C'est mieux pour ma santé, celle de mes habitants. Alors qui dit pompier, on en a parlé, dit caserne. J'espère qu'ils sont bien dans leurs nouveaux locaux, tandis que l'ancienne caserne va évoluer, comme ont évolué d'autres bâtiments municipaux. Chez les copines, les villes du secteur, on a les maires ici de certaines villes du secteur, comme dans ces villes du secteur, les écoles sont démunies d'enfants, sont devenues des mairies. Moi, je les transforme en lieux associatifs, en conservatoires ou en centres socio-culturels. Oui, les villes, nous nous adaptons, nous évoluons. Et comme tout le monde, nous nous vêtons au fil des saisons, nos parures évoluent. La Marne, mon collier bleu, fluctue toujours un peu malgré les aménagements réalisés au niveau du lac de Der dans les années 70. Cela m'oblige à toujours éviter que la rivière de Diamant ne devienne un lac envahissant. 2018, par exemple. Chacun chez soi, elle est parfois envahissante, cette Marne. C'est vrai quand même qu'il faut avouer que c'est la ville de Lagny qui, dans les années 50, a un peu mordu sur les plates-bandes de la Marne. Vous ai-je déjà dit que j'aime les couleurs? Outre le bleu de l'eau, je commence à aimer le vert. Cela surprend car j'ai toujours été plutôt urbaine, minérale, comme toutes les villes moyenâgeuses. Les tableaux me montrent d'ailleurs avec la place du marché au blé sans arbres. Résultat, vos architectes des bâtiments de France m'empêchent de trop verdir pour ne pas dénaturer la ville que je suis devenue. Mais on le fait quand même. Je le fais petit à petit. Je découvre d'avoir ici et là des cheveux verts, des sourcils qui poussent dans les espaces publics et dans les propriétés privées. Une vraie osmose entre les espaces publics et les espaces privés. Mais pour qu'une ville s'épanouisse, il ne faut pas compter que sur son esthétique. Et je vois dans mes rues se dérouler des scènes de joie, des processions costumées festives en automne, en hiver, au printemps et en été. Les terrasses se remplissent, se vident et se re-remplissent. Ce va-et-vient est fantastique. C'est une marée de vagues de vie. Franchement, on en parle entre voisines. Beaucoup sont un petit peu jalouses de mon épanouissement, de mon histoire. Saint-Furcy, Jeanne d'Arc, Léo Gosson, Cavallo Peduzzi, Paul Tessier, Laurent Fignon, Thierry Ray, Paul Bogba, Mathilde Johansson et bien d'autres, des noms connus, sont nés, passés, ont étudié, parfois développé leur sport, ils ont tous un lien très très fort avec moi. Et bien, il y en a d'autres, bientôt connus, qui participeront à mon histoire. Peut-être qu'ils sont là. Cette histoire s'écrit surtout avec des inconnus qui parcourent mes artères avec juste l'envie d'être et de vivre. C'est vrai que j'ai de la chance, je suis Lagny, et je suis fier de toutes mes composantes. Voilà ce que pourrait dire notre ville de Lagny à travers ses pierres. Et moi, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Pas grand-chose, pas le droit. Mais je vais être très court quand même. J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année
2026. Ne nous laissons pas démoraliser par le climat politique national. Nous sommes à Lagny. À Lagny, les problèmes sont toujours surmontés grâce aux associations, aux commerçants, aux agents de la collectivité, aux élus aussi. Je m'attarde 2 secondes en parlant des agents parce que j'aimerais vraiment les remercier, toujours présents, toujours actifs, toujours réactifs. Je tiens vraiment à leur rendre hommage, surtout qu'ils sont bien souvent peu visibles à nos yeux, alors qu'ils réalisent un superbe travail dans l'intérêt de tous. Avant de vous laisser déambuler dans les couloirs de la mairie pour essayer d'entendre si ce que j'ai dit correspond bien au mur, à ce que vous racontent les murs, j'aimerais de nouveau vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2026 et je sais qu'à Lagny, elle sera belle et animée grâce à vous tous. Je vous remercie de votre attention.